aventures de Phileas et Spigot. Le mystère du crâne de sucre. Épisode 9. L'île mystérieuse. Spigot rêvait. Il rêvait qu'il était de retour dans son petit appartement de Londinium et que Madame Pepperpotz avait préparé pour lui seul une assiette remplie à ras-bord de bacon brûlé avec amour. Il était tout simplement affamé et se jeta sur son petit déjeuner. Faisant fi des ustensiles soigneusement disposés par Pepperpotz, Spigot empoigna plusieurs tranches de bacon qu'il enfonça dans son gosier en prenant à peine le temps de mastiquer. Ce bacon était vraiment croustillant. Trop brûlé, peut-être. Il avait l'impression de manger du sable. C'est alors qu'il ouvrit les yeux et constata qu'il était en effet tête première sur une plage en train de s'empiffrer de sable et de gravier. « Pouah! Mais quelle horreur! » lança notre ami en crachant frénétiquement du sable à gauche et à droite. Je pensais jamais devoir manger du sable, mon vieux Spigot. Mais j'imagine qu'avec toi, tout est possible. Clama Raton qui observait le petit rouquin depuis un certain temps déjà. Tu devrais essayer ça à la place, ajouta-t-il en lui lançant une mangue bien mûre. Spigot l'attrapa au vol. « Ça fait longtemps que tu me regardes dormir à plat ventre sur le sable. » Un petit bout. Je voulais pas te réveiller, t'avais l'air de faire un beau rêve. Jusqu'à ce que tu te mettes à brouter le rivage, sacré farceur. Une voix familière retentit derrière les deux compagnons. C'est bon, là, il est réveillé? Phileas venait tout juste de sortir de la mangrove en taillant les arbustes çà et là avec sa fidèle canne épée. Spigot en profita pour observer les alentours. Les trois amis semblaient échouer sur une longue plage de sable blanc, bordée d'une riche mangrove d'un vert vif, rempli de vie. Un peu plus loin, en direction des terres, quelques palmiers se balançaient paresseusement au vent, accompagnés de quelques arbres fruitiers, source probable de la délicieuse mangue bien juteuse que lui avait refilée Raton. La plage semblait se courber tant à gauche qu'à droite, et avant même que Spigot ne puisse poser la question, Phileas y répondit. « J'ai fait sommairement le tour, les amis. Je crains fort que nous ne soyons échoués sur une île déserte. Il s'agirait de monter là. Vous voyez, au sommet de cette majestueuse colline qui se dresse derrière nous, histoire d'en avoir le cœur net. Mais de ce que j'ai pu en constater, nous sommes bel et bien sur un caillot, c'est-à-dire une sorte de petit îlot très commun dans les mers du Sud. » Et puis je scrute l'horizon depuis tantôt, Phileas, mon ami. Pas un signe de la Fragolina nulle part. J'ai bien peur que le navire ait coulé à pic. Sur ces solennelles paroles, Raton retira son bonnet de marin et le tint serré sur sa poitrine en ajoutant « Pauvre Tortuga, tu vas nous manquer. Gredin, tricheur aux cartes, pirate à tes heures aussi apparemment, mais il en reste pas moins que t'étais un fidèle compagnon de fortune. » Puis, il remit vivement le bonnet sur son crâne, lança le noyau de mangue qu'il grugeait depuis un bout et s'avança bon pas à travers la mangrove en direction de la colline qui dominait l'horizon. « Envoyez les gars, fini de niaiser. Faut découvrir si on est vraiment sur une île. » Quelques heures de marche plus tard. Mais ce n'est pas une colline du tout. C'est une montagne. Que dis-je, c'est un massif que nous sommes en train d'escalader. Nom de nom, râla Phileas en chassant les moustiques de son visage du revers de la main. « Je vais me faire dévorer vivant si ça continue. Mais qu'est-ce que c'est que cette invasion de moustiques? De vrais petits vampires, oui! » d'ajouter Spigot. Et Raton qui ralentit pas. Mais qu'est-ce qui lui prend à vouloir à tout prix atteindre le sommet? Mais peut-être qu'il a simplement trouvé sa vocation, lui aussi, va savoir. Sa vocation? Sa vocation n'est pas de jouer aux cartes toute la nuit avec ses potes au dragon rouge? Non, ça, ce n'est pas une vocation, mon cher Spigot, non. C'est une fort mauvaise habitude. Je te parle d'être la vigie. Celui qui regarde au loin, comme dans le bateau, tu vois, il a l'air de beaucoup aimer. Peu importe que ce soit sa vocation, une passade, une passion, il va trop loin pour moi. Raton! Ralentis, Raton! Une volée d'oiseaux tropicaux, sans doute perturbés par les cris de Spigot,
prirent soudainement leur envol avec moult récriminations. Puis, une voix résonna derrière les bosquets. Qui va là? Qui va là? Vous êtes sur mon île, Schnapper. Identifiez-vous tout de suite, ou bien vous aurez à vous expliquer à mon tromblon, nom d'un flibustier. Phileas et Spigot se figèrent sur place. La voix qui venait de s'élever était ancienne, autoritaire. Phileas éclaircit la voix, puis prit la parole en ces termes. Entièrement désolé de vous importuner, monsieur l'insulaire. Mon ami Spigot et moi, nous sommes, disons, légèrement échoués sur votre île à l'issue d'un naufrage terrible Mais il fut interrompu en plein milieu de sa défense par l'arrivée impromptue d'un vieil homme barbu en haillons. Ce dernier se frayait un chemin à travers les broussailles, tout en pointant vers Phileas et Spigot le canon d'une arme qui, à toute fin pratique, ressemblait à un canon de pont portatif. L'individu était vêtu de ce qui, autrefois, aurait pu passer pour des vêtements d'officier de marine, mais que les efforts combinés de l'air salin, d'une rude vie dans la nature, mais surtout du temps, avaient rendu méconnaissable. Sa longue tignasse grise était maintenue hors de ses yeux bleu acier par un foulard rouge qui avait, lui aussi, avouons-le, connu de meilleurs jours. Il adressa la parole de nouveau à nos deux amis de la façon suivante. Que venez-vous faire sur mon île, marin d'eau douce? Les mains en l'air, plus vite que ça. Mon cher ami, ne nous emportons pas, je vous prie, commença Phileas de sa voix la plus raisonnable. Comme je vous l'ai dit, nous avons fait naufrage et une forte détonation fendit l'air. L'hirsute personnage avait fait feu dans les airs et une fumée bleu-gris flottait autour de sa personne. J'ai dit taisez-vous. Si vous venez me porter la marque noire, sachez que je saurai me défendre bec et ongles. J'ai été flibustier sous les ordres du capitaine Morgan, mon cher monsieur, et je n'ai rien à craindre de deux moussaillons à peine sortis du ventre de leur mère. Vous allez me faire l'immense plaisir de passer devant moi sagement. Je vais vous indiquer le chemin. Et gare à vous si vous osez encore une fois m'importuner avec votre charabia. Phileas et Spigot échangèrent un rapide coup d'œil. Tous deux décidèrent sagement d'obtempérer et levèrent les bras au ciel tout en prenant la direction indiquée. Le flibustier leur emboîta le pas en rechargeant sa chevrotine. Raton, quant à lui, avait poursuivi sa course effrénée vers le sommet, pressé qu'il était de reprendre du service comme vigie du groupe et de lancer quelques bonnes œillades bien senties à l'horizon. Il fut évidemment interrompu en pleine foulée par le bruit retentissant de la détonation. « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire encore? » se dit-il en rebroussant chemin. Apercevant ses deux amis les bras au ciel, marchant au-devant d'un type tout droit sorti du Néandertal et armé d'un immense tromblon bien moyenâgeux, Raton se dit que la prudence était somme toute la meilleure forme de bravoure et qu'il serait judicieux d'observer avant d'agir. Il les suivit donc à distance en se faisant le plus discret possible. Une trentaine de minutes plus tard, Phileas et Spigot arrivaient dans ce qui semblait avoir été autrefois un petit fort de rondins de bois, mais qui avait visiblement été laissé au bon soin de Dame Nature depuis belle lurette. « Bienvenue dans votre nouvelle demeure, messieurs. Votre chambre particulière se trouve juste au fond. Oui, là, derrière les barreaux. Ah, n'ayez crainte, je suis un hôte exceptionnel. Vous ne manquerez de rien. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer, oui, parfait, merci. » Et sur ce, le vieillard ferma la petite porte de la cellule et la verrouilla double tour. « Par la barbe de ma mère! Mettez-vous à l'aise, messieurs, mettez-vous à l'aise, nous avons fort à discuter. Je reviendrai ce soir. » Le flibustier s'éloigna prestement sous les suppliques des deux prisonniers. Spigot, dépité, se retourna vers son complice de toujours. « Mais qu'est-ce que c'est que cet individu? Qu'est-ce qu'il nous veut avec sa marque noire? Et qui est le capitaine Morgan? » Ah, mais un fameux flibustier, mon cher Spigot, qui a terrorisé les mers du Sud pendant des décennies. Ah. Par contre, je vois une toute petite incongruité dans cette histoire.
À laquelle je me demande bien. Eh bien, mon cher ami, si tu étais plus au fait des aventures des frères de la côte, tu saurais pertinemment que le capitaine Morgan a sévi il y a de ça plus de 200 ans. Alors c'est un fantôme, ce drôle de barbu? C'est une possibilité, oui. L'autre possibilité, c'est qu'il soit fou allié, tout simplement. Mais dans les deux cas, nous pourrions sans doute affirmer que là... Spigot compléta la phrase de son ami. Là, on est mal. Les extraordinaires aventures de Phileas et Spigot est un podcast produit avec amour par Martin Hanfield. Écrit et joué par Martin Hanfield. Avec les judicieux conseils de Fred Zipnet.